Salut à tous, on se retrouve pour le premier match de la deuxième semaine. Bon ok, un peu en retard, mais j'étais pas mal occupé. Voilà, donc mieux vaut tard que jamais. Et du coup on est contre Eternal Empereur Gilgamesh. Il a un DR à 334, j'ai regardé son Revan, il est à 320. Donc pas mal point de vue des modules. On voit que le suivant c'est BB8, donc sa JTR pourrait poser problème si on fait pas attention. Et du coup, on va voir un peu ce qu'il a posé. Il a posé Padmé, Shakti, Motma, GG au nord. Donc plutôt pas mal. Et au sud, il a posé deux Team NS et une Team Bosque. Alors je suppose que c'est en voyant l'exécuteur qu'il a voulu protéger ses vaisseaux un peu plus que son sud. Je sais pas trop. En tout cas, on va commencer par la Team Bosque avec Cru, l'officier et le panda. Parce que j'aime bien cette team, point de vue contrôle, encore une fois, elle est vraiment pas mal. Et puis point de vue régène, santé protect, c'est top. Donc bah go quoi. Et puis là, il n'y a pas de... Il y a pas de vrais gros DPS comme Django ou Boba ou le Mandalorien. Donc on est plutôt pas mal. Il suffit de rank up l'exécuteur pour qu'il finisse par exploser Bosque. Donc tant qu'on critique, on gagne de la vie, et plus il a de vie, plus il tape fort, en gros. Du coup, il y a un peu deux façons de le modder. Il y en a qui le modent directement pour des gros dégâts critiques, etc. Moi, j'ai plutôt choisi de le modder plus santé et chance de coup critique sur le triangle, étant donné que comme ça, je vais être sûr qu'il critique à chaque fois. Comme ça, il rank up sa santé tranquille. Alors, c'est un peu plus long, mais ça amène plus de survivabilité. Dans les matchs où il prend des patates, ça peut aider. Donc voilà, c'était l'instant modding. Wouhou! Bon, Pan, 54 bannières, pas mal. Toujours efficace, le petit cru. Ensuite, on a deux Team NS qui va rester au sud. On va prendre Bosque, Griff qui maintenant est G13. Attention. Wouhou. Et, euh, et comment il s'appelle, Boba, qui est R8 du coup pour l'exécuteur, donc ça aide bien. La petite alarme. Merci. C'est pour pas oublier les arènes, ok. Pan, un petit 80 000 sur Daka. Ça c'est bien. Ensuite, on essaie quand même d'activer le contrat. Mais bon, au final, je crois qu'on va pas avoir le temps. Boum, une fois sur Assage, qui survit quand même, pas mal. Bon bah l'AOE a fini, 54 bannières, c'est propre, ça passe. Impec. Ce qui est bien avec la roquette de Boba, c'est que les NS peuvent pas revenir, donc c'est plutôt pratique. Ensuite, on a la deuxième team NS. Et là, j'hésitais un peu. Je me disais un petit Sidious Savage Opress, ce serait marrant. Étant donné qu'avec le lead de Sidious, on gagne beaucoup d'attaques. Et, euh, et plus on va critique, en fait, à chaque fois qu'on va critique, on va gagner 2% d'attaque. Donc c'est pas, il n'y a pas que de l'attaque, hein, c'est du dégât critique, etc., avec le lead de Sidious. Mais c'est plutôt pas mal. Et Savage a une bonne survivabilité, donc je me suis dit, voilà, même s'il bouffe la plague, ce genre de choses, c'est pas trop grave pour lui. Ah, elle est sous 50%, mais Sidious l'a fini, dommage. 52 bannières, on a utilisé Maul au passage, histoire de mettre les deux frangins ensemble, qui sont pas vraiment frères, mais bon. Donc derrière, il a quand même caché deux trois trucs sympas. Bon bah, il y a le Green Solo qui nous tend les bras, alors on va direct le faire, étant donné que ça rattrapera nos 2 points perdus du précédent match. Du coup, Sidious, bientôt un Omicron. Va falloir voir ce que ça donne.
Donc bah là c'est toujours la même chose, hein. C'est spam la deuxième spé, quand on a le blind, faire la première, voilà, fin. Donc il n'y a pas grand chose à dire. Excepté que ça marche bien. 56 bannières propres. Il est pas là pour enfiler des perles, Killoren, ok? Du coup, je rejetais un œil à ce qu'il y avait au nord, parce que mine de rien, son Revan est assez rapide. Donc je me disais, qu'est-ce qu'on peut utiliser à droite à gauche, avant de commencer à utiliser les GL. Forcément, Padmé, ça veut dire Trium. Étant donné que mes Jedi sont en défense, ça veut forcément dire Trium. Donc avoir une traille rapide, comme je disais, c'est plutôt pratique, parce que ça nous permet d'isoler Padmé direct. Sinon, dans ce cas de figure, on aurait utilisé Throne à la place de Sion, pour être plus rapide que Padmé. Donc ça nous économise Throne, c'est parfait, j'en demande pas tant. Augmentation des cooldowns, réduction des cooldowns de l'annihilation. Prochain tour, pan. Là, on va pas remettre l'isolation, étant donné que ça baisse nos cooldowns. On va plutôt la garder pour la remettre sur Nihilus et que ça baisse ses cooldowns d'annihilation. Sinon, ce serait du gâchis, vu qu'il avait déjà l'annihilation disponible. Et pan, 51 bannières. Bon, bah, retour au 51, il m'en veut. Donc, pour une fois, je jouais le matin, parce que le soir, j'étais occupé. Apéro! Et c'est dur de jouer le matin. On va refaire à 23h, c'est mieux. Donc on a quand même une team avec Doku, Watt et B2. Je l'ai rarement vue celle-là. On a encore une team Killoren en def. Cette fois il y a Hux. Donc on va quand même y aller en bad batch. Parce qu'il est vraiment fébrile le Hux. Donc il risque de tomber sur les AOE. Le petit stun, il est déjà pas bien. Pan, et voilà. Déjà il n'y a plus de Hux, ça c'est très bien. Ensuite, à chaque fois je suis obligé de... Ces kits sont tellement longs qu'à chaque fois je suis obligé de relire pour savoir, attends, c'est lequel qui fait quoi déjà, machin. Je trouve ça... la Bad Batch est un peu compliqué. Mais c'est le temps que ça rentre. Et pour les vieux comme moi, il faut du temps, ok? Donc voilà, on va aller sur cru, tranquille. Bon, après ça reste cru, hein, il a toujours ses régènes jusqu'à ce qu'on lui mette le heal block. Donc ça c'est plutôt pas mal. Il nous stun Echo, ça c'est pas vraiment une bonne nouvelle. Le kilo masqué qui tombe étant donné qu'il était G12 je crois. Donc il nous reste plus que lui. On a le temps. On est full vie, full protect. C'est vraiment ça qui est... C'est ouf avec la Bad Batch. Franchement, la régène de santé protect me rend dingue. Je suis bien pressé de tester un peu plus ça en 5v5. Bientôt, Echo et Omega seront finis. Ce sont les deux derniers qui ne sont pas 7 étoiles et G13. Vraiment impatient de tester ça en 5v5. Du coup, bon, bah là, il y a les Jedi, ils sont Revan et rapides. On va utiliser SE solo. Comme ça, il n'y a pas de... Bah, il n'y a pas de risque, quoi. C'est plutôt tranquille comme match-up. Donc là, hop, ils font leur délire, ils se boostent, ils machin. Ouais, on est des Jedi, youhou! On attend juste d'avoir l'ulti. Comme ça. Après un petit bzzzt. Contrôle alt sit. Fin. Impeccable. Donc ça se prend. On s'est débarrassé d'une team un peu relou. Ensuite, on va aller en haut.
Il reste quand même une belle team Shakti. Et à chaque fois, on m'avait dit, ouais, Malak, ça passe bien sur Shakti, donc je sais absolument pas le faire. Mais je me suis dit, il faut tenter. Je me suis dit, bon, si j'arrive à dérouiller Shakti vite fait, ça peut être pas mal. Je fous le choc, ok, premier drain, je me dis cool. On est plutôt bien lancé. Bon, après, il y a le taunt de Fives qui commence à faire suer. Ok, bon. Un autre petit drain, elle est dans le rouge. Elle veut pas crever, c'est incroyable. Retourne de Fives. Encore dans le rouge. Alors, l'X7, ça leur a bien aidé. Bon, du coup, je décide de drain Fives. Je me dis, je vais peut-être changer un peu. Après, je me dis, bon, quand même, elle est dans le jaune, on y retourne. Puis je voyais ma vie qui descendait petit à petit. Et là, je me suis fait, oh oh, ça sent pas bon. Pan, voilà, Malak, ferme-la. Bon, c'était pas une bonne idée. Après, mon Malak est que R6, donc je le trouvais pas trop mal mode, mais j'ai du mal à faire certaines choses. Je ne sais pas. Il fallait tenter. Du coup, pour me venger, bah, je vais faire les NS sur GG. On change pas une équipe qui gagne. Et là, il a un droïde K qui est quand même assez rapide. Ce que j'ai rarement vu. Après, je me suis fait, bon, ça devrait pas poser de problème quand même. Du coup, au début, je le stun pour qu'il one-shot Padaka. Et puis là, elles sont déjà mortes plein de fois, donc je me dis, allez, bah, on va sur le B1. Là, je me dis, bon, s'il y a moyen de le stun quand il a pas son immu dégâts, on va retourner sur B2. Sur DDK, on lui fait le mass assist. Bon, naturellement, c'est loupé. Il repasse en immu dégâts. Le B1 crève. GG fait ses délires. Et là, ça va commencer à être long. Parce qu'il résiste beaucoup. Et du coup, pour le stun, c'est pas simple. C'est pas simple du tout. Donc je me dis, bon, on a quand même 3 minutes 30. Ça devrait aller. Mais dès que j'ai une petite fenêtre de tir, il refait sa roulade, il retourne en immu dégâts. Donc c'est pas super évident. Donc de temps en temps, une petite basique pour que Talzin assiste from the grave quand elle est morte. Et puis après, on la ramène. Parce qu'avec des DK, faut quand même pas trop prendre de risques. Même s'il est G12, donc il y a beaucoup moins de risques quand même. Mais j'arrive pas du tout à avoir un moment où il est pas en immu dégâts. Et honnêtement, au bout d'un moment, je me suis dit, mais je vais jamais le tomber en fait. Il va jamais vouloir être stun, le machin. Et c'est foutu. Heureusement, déjà un petit stun, donc là il y a de l'espoir. 2, 3, GG kill bouffe, nickel. Parfait. C'était chaud, on a quand même mis quasiment 2 minutes à tomber le DDK. Donc bon là faut se speeder un peu. Bon GG il essaye de tuer Daka depuis tout à l'heure mais il n'a toujours pas compris. Et voilà une petite basique pour finir, 50 bannières, j'ai pas heal Daka sur la fin donc c'est un peu dommage mais ça passe. Hein, c'est pas grave, du moment que ça passe, on est bon. C'est tout ce qu'il faut attendre. Donc là je me dis bon quand même pour venger Malak. On va sortir Nest R8, premier test en grande arène. Et je me suis dit, bon, ils ont déjà détruit Malak, je vais quand même assurer avec Kira et Oda autour. Hein. Je pense que c'était trop. Le petit boost de Oda sur Nest. Alors, il s'attaque à Kira. Ça, c'est pas vraiment bon. Pan, le Fives, fin. Pan,
la chaque fin, ça c'est dommage par contre, le fumier Dark Trooper, il arrive à Rect Kira. Oh, par contre, elle lui met une belle danse à la fin, donc 30 bannières. Bon, c'est dégueu, mais c'est comme ça. Et là, c'est là où le matin, c'est triste. C'est parce que le matin, on regarde pas plus loin que le bout de son nez. Donc j'ai oublié de jouer les Jawa sur Motma. C'est triste. Donc je ne jouerai plus le matin. Voilà, je boude. Et ouais, non, du coup, j'ai complètement zappé d'utiliser les Jawa, la tête dans l'océan. Mais bon, avec Vador, ça passe, mais c'est moins drôle, quoi. C'est une fois qu'on a fracturé Biggs, il gagne plus de TM, donc il n'y a plus qu'à descendre Wedge, finir le Biggs, hop, Motma qui s'écroule, 54 bannières, bon. Au moins, c'est des bonnes bannières, on va dire, mais c'est pas drôle, quoi. Je suis triste. C'est nul quand c'est pas drôle. Donc le Doku, comme j'avais absolument pas envie d'essayer quoi que ce soit, bah, on va le faire en mode SLKR, hein. Donc un petit cassage de rotule des familles, et ce sera très très bien. Voilà. Il arrive à jouer quand même avant de mourir. Enfin, avant de fuir. Ça, c'est pas mal. C'est assez intéressant. Merveilleux ce jeu quand même. Et puis pour les derniers, moi je me suis dit, on va y aller en DR. Je vais mettre full parce que j'avais envie de taper avec le maraudeur. Histoire de voir des jolis petits chiffres. Donc Fear. Premier pan, un petit 80 000 sur Echo. C'est pas mal. Là, on va pas faire les éclairs étant donné qu'il a la marque de mort. Je peux pas focus ailleurs, donc je vais pas les gaspiller. Et au final, ça se prend quoi. C'est pas un résultat dégueulasse. Hein. Ça se prend tout à fait. Donc il a mis Trône et GG en def. Ce qui fait que j'en ai un peu chié. Bon, alors sur Trône, j'ai utilisé le finaliseur, donc c'est 64 bannières. Mais alors son GG, il avait les bons vaisseaux. C'était tendu de chez tendu. 56, c'est vraiment crade. Et du coup, ce qui m'a surpris, c'est ça. C'est que il a fait ma team Revan qui est au sud, dans un premier temps. Après, il a pas attaqué pendant vachement longtemps. Et genre, 3 heures avant la fin, bah, il a rectifié donc une de 3 teams. Et après, il a pu attaquer. Et il a pas fait de fail. Donc voilà, c'était plutôt bizarre. Parce qu'il aurait pu gagner techniquement. J'avais fait un fail avec ce bon vieux Malak des familles. Mais je suppose que c'est un petit cadeau de la grande arène. Ça se prend. Il y avait quand même l'exécuteur qui l'attendait derrière. Peut-être un empêchement, on ne sait pas. Allez, salut à tous et à la revoyure pour le match numéro 2.